Bonjour. Je me nomme Aurore Ringels et j'ai créé l'entreprise Il était une ferme, donc une ferme d'animation où j'accueille des enfants et des adultes en situation de handicap ou en difficulté, avec des difficultés sociales pour pratiquer la médiation animale pour les aider à développer leurs compétences et favoriser le bien-être. À l'origine, je suis donc éducatrice avec une spécialisation dans l'accompagnement des personnes TSA, donc ce qu'on appelle les personnes autistes. Donc j'ai travaillé avec eux pendant 13 ans et j'ai des formations spécifiques pour leur accompagnement. Et ensuite j'ai fait des formations plus ciblées médiation animale et création de fermes d'animation. Ma famille m'a suivie et me suit toujours. Même si c'était pas, voilà, c'est un projet un peu particulier. Ma famille, même, enfin mes proches sont même partie prenante, donc que ce soit mes enfants, mon compagnon, mes parents, tout le monde m'aide, donc c'est très bien. La première difficulté, ça a été de choisir un statut parce qu'à l'origine, la plupart des établissements comme le mien sont des associations. Moi, j'ai créé une entreprise parce que dans mon domaine de travail, il y a très peu de personnes qui parviennent à démissionner en type rupture conventionnelle ou ce genre de choses. Et donc, voilà, je me serais retrouvée en difficulté. Donc ça a été la toute première difficulté déjà, pouvoir démissionner pour pouvoir démarrer un autre projet. C'est mon formateur pour la formation de ferme d'animation, qui lui avait aussi un passif dans le suivi des entreprises, qui m'a conseillé en fait de trouver une entreprise d'accompagnement. J'ai fait une demande de prêt d'honneur que j'ai obtenue, qui m'ont permis en fait d'investir dans les premières choses, type les enclos, les abris. Voilà, les premiers investissements pour pouvoir créer le lieu. On a débuté donc en 2021, en juin-juillet 2021, où là il a fallu tout créer parce que c'était un champ, il n'y avait rien du tout. Donc ça nous a pris quand même environ 6 mois pour tout créer, tout développer, avec des premiers clients peu nombreux mais fidèles, parce qu'ils sont toujours là, qui sont arrivés vers le mois de janvier. Et petit à petit, j'ai pu développer un petit peu ce réseau, beaucoup par le bouche à oreille. On va dire que les professionnels parlent aux professionnels et conseillent. Et c'est le fait justement d'avoir ce réseau de base qui a fait que j'ai pu me créer. Au départ, j'avais un établissement qui venait tous les 15 jours, tous les mois, c'est tout. Et petit à petit, on a commencé donc, à avoir de plus en plus de personnes. On a terminé l'année 2022 avec 4 établissements, et là, 12, plus toutes les crèches. J'ai signé récemment avec les crèches, avec un groupement de crèches, pour de la sensibilisation à la nature et aux animaux pour les jeunes enfants. Donc oui, là maintenant, on a environ 13 établissements de façon récurrente, et d'autres établissements de façon plus ponctuelle qui vont venir, par exemple sur les périodes de vacances, pour des séances uniques ou des journées pique-nique, etc. Récemment, j'ai obtenu le label Initiative remarquable, donc pour l'impact social, sociétal et environnemental. C'est compliqué, parce qu'ici, il y a les animaux, donc c'est 7 jours sur 7. Sur une année, je vais avoir environ 15 jours de repos. Parce que j'arrive justement par le biais de la famille ou d'amis sur qui je peux compter et qui peuvent me permettre de prendre quelques jours. Par contre, régulièrement, voilà, mes enfants viennent passer des journées ici. Comme ils sont partie prenante, ils connaissent. Ils font limite la préparation, la mise en place mieux que moi. Voilà, ils font même faire parce qu'on est ouvert aux visites libres le samedi matin et le vendredi après-midi. Le samedi matin, ils font les visites à ma place, ils accueillent les visiteurs et ils sont très contents. Difficile mais compatible. Je vais pas dire que c'est facile. Mes enfants sont encore à la maternelle. Juliette, elle est là. J'ai pas eu le temps de faire son panneau.
Juliette, donc c'est une jeune truie qui est arrivée fin août, qui nous a été déposée par la gendarmerie qui l'a découvert dans un coffre de voiture. Donc autant dire que son avenir n'était pas forcément très beau. Et au départ, elle devait partir dans une association spécialisée et on a fait le choix, on s'est dit bon bah allez, on va tenter quand même de la garder parce qu'elle était vraiment adorable. Et donc on s'est dit on va tenter et on se fait accompagner d'ailleurs par cette association qui nous soutient et qui nous donne des conseils pour son bien-être. Et donc voilà, elle est bien mieux ici que ligotée dans un coffre de voiture. Elle a son caractère, c'est une vraie princesse. Mais sinon, à côté de ça, elle est adorable. C'est Juliette. C'est pas évident, vraiment, que ce soit en termes de réglementation, de comptabilité, rien n'est simple. soit être formé soi-même à ça dès le départ, soit si on n'a pas, c'est pas notre formation de base, trouver quelqu'un qui puisse nous soutenir.